c'est une fête qui est intervenue 50 jours après la fête des Pâques. On appelait aussi, ou on appelle chez les Juifs, la fête des semaines. Ou la fête de la moisson. Parce que c'est une fête qui, jusqu'ici chez les Juifs, ça tombe. Parce que vous allez remarquer une chose, que la fête de Pentecôte n'a pas un jour fixe. Ça tombe entre le mois de mai et le mois de juin. Donc c'est 50 jours après Pâques. Parce que Pâques, dans le calendrier juif, tombe entre le mois d'avril et le mois de mai. Et vous verrez, cette année-ci, nous allons fêter Pâques au mois, quel mois? Au mois d'avril. C'était, je pense, le 4 avril. Le 5 avril. Hein? Si vous comptez à partir du 5 avril jusqu'à ce jour, ça fera 50 jours. Et si vous comptez en termes de semaines, ça fera 7 semaines. Alors, pendant cette période, dans leur pays, en Israël là-bas, dans toute cette région, c'est le mois, c'est la période où on fait la récolte ou la moisson de blé. Alors les enfants d'Israël venaient présenter à Dieu, dans une ambiance de fête, tout ce qu'ils avaient récolté comme fruit de leur travail. Ils apportaient des gels de blé et qu'ils présentaient à Dieu. Mais nous ne rentrons pas là. Mais je pense que c'est important de connaître ça. Pendant tous ces mois, nous parlons du Saint-Esprit. Nous avons été richement bénis pendant les 4 jours de séminaire qui a eu lieu ici. Nous avons appris énormément de choses. Des choses très importantes pour notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons peut-être y revenir encore. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Chaque intervenant a certainement quelque chose que le Seigneur lui a mis à cœur pour soit ajouter, soit insister, ou vraiment il y a toujours quelque chose que Dieu nous donne quand nous nous rassemblons comme ça. Ne soyez pas étonnés que nous puissions lire les mêmes textes que les textes qui ont été pour la plupart exploités pendant tout ce temps qui vient de se passer. Parce que les chrétiens ont cette tendance, quand on les dit, disons tel texte, ah non, j'ai déjà lu ça, je connais déjà ça.
Ça, c'est manquer de l'humilité. Parce qu'à chaque fois que nous ouvrons la Bible, si nous le faisons avec humilité et dans un esprit d'apprendre, on apprendra toujours quelque chose. Dieu se révèle aux humbles. Mais quand on connaît tout, Dieu n'a rien encore ajouté. Alléluia. Soyons humbles devant Dieu. Et ayons toujours ce désir d'apprendre toujours davantage. Nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres. Et j'ai même voulu intituler le thème d'aujourd'hui comme ce qui arriva le jour de la Pentecôte. Et comment cela est arrivé. Donc nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lirons les versets 1 à 4. Et puis 14 à 21. Et pour notre édification, on peut continuer pour ceux qui le veulent. On peut lire à partir du 22 jusqu'au 42. Nous allons nous mettre debout pour écouter cette première lecture. Chapitre 2, verset 1 verset 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 14. Verset 14 à 21. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la nuit en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Les jours de Pentecôte, cette Pentecôte-là, 50 jours après la Pâque, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, 10 jours après son ascension au ciel, beaucoup de promesses se sont réalisées ce jour. Déjà,
Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait des promesses d'envoyer le Saint-Esprit. Il a parlé dans les livres d'Ésaïe. Il en parle dans les livres d'Ézéchiel. Et il en parle avec insistance dans les livres de Joël, dont nous venons de lire le bâtiment. Ce jour-là, donc, cette promesse de répandre l'Esprit sur son peuple, avec promesse qu'ils auront des visions, qu'ils vont prophétiser, et c'est là. Les vieillards le feront, les jeunes le feront, les filles, les garçons. Ces jours-là, cette promesse de Dieu s'est réalisée, du moins partiellement. Et parce que si nous lisons toute la promesse, la Bible parle des signes dans les cieux. Le soleil qui devient rouge. Et beaucoup d'autres événements que le Seigneur a annoncés pour les derniers jours. Donc ces jours-là, cette promesse plutôt s'est partiellement réalisée. Dans le Nouveau Testament, Christ aussi a fait des promesses à ses disciples de la venue du Saint-Esprit. Nous voyons ça dans l'évangile de Luc, verset 45 à 49. On peut aller même jusqu'au verset 53. On peut découvrir cette promesse que Christ a faite à ses disciples d'envoyer le Saint-Esprit. Nous le voyons aussi dans l'évangile de Jean. Le Seigneur insiste. Il dit, ça vaut la peine que je parte et je rentre auprès de mon Père. Une fois là, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et avant de monter au ciel, toujours dans l'évangile de Luc, à la fin, Christ qui répète à ses disciples, vous rentrez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ensemble et attendez celui qui devrait venir, le consolateur. Le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur parle à plusieurs reprises. À partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, dans plusieurs versets, dans plusieurs passages, le Seigneur parle du Saint-Esprit. Je vais m'en aller, mais je ne vais pas vous laisser seul. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui va vous conduire dans la vérité, dans la lumière de Dieu. L'Esprit de vérité qui va vous tenir compagnie, qui va vous parler de moi, qui va me glorifier.
l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui va vous accompagner dans votre vie. Dans le livre des Actes, au premier chapitre, verset 4, tout ça jusqu'au verset 8, nous relevons aussi les indices de cette promesse. Jésus dit, vous rentrez et vous restez ensemble. Attendez la promesse que Dieu vous a faite. Donc l'Esprit Saint. Parce que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, allez rester ensemble et attendez ce moment-là. Et pour clôturer, il leur dit, quand le Saint-Esprit va venir, quand il va venir à vous, il va vous donner la puissance. Il va vous donner la capacité de me témoigner et parler de moi, et parler de la parole de Dieu, parler de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu, la parole faite chair. Le monde a besoin de cette parole. Sans la puissance du Saint-Esprit, vous n'aurez pas ce courage. Attendez donc ces jours-là, avant de quitter Jérusalem, avant d'aller dans le monde, attendez le Saint-Esprit. Quand il va venir, il va vous donner la puissance pour accomplir la mission que je vous ai confiée. Et effectivement, quand nous lisons Acte 2, nous voyons cela se réaliser. Quand les disciples sont rentrés dans la ville de Jérusalem, après avoir vu Jésus monter au ciel, la première des choses, c'était de se rassembler. Ils étaient tous ensemble. Dans la chambre haute. La chambre haute était un lieu de prière. Si nous lisons quelques versets dans Actes, Actes chapitre 1, nous verrons que les disciples étaient ensemble, non pas pour se divertir, mais pour prier. Ils étaient là dans l'union des prières. Ils ne passaient pas leur temps habituellement. Mais ils étaient en prière. Et ils attendaient que le Seigneur leur envoie ce qu'il avait promis. Ils avaient cette foi-là que certainement le Saint-Esprit promis viendra. Ils ne savaient pas quand, mais ils savaient que la promesse du Seigneur allait se réaliser. Ils avaient cette attitude-là. Et ils s'attendaient dans la prière. Ils n'étaient pas dans la distraction. La Bible dit ils étaient au nombre de 120. Il y avait les 11 apôtres. Parce qu'il y avait 11 que Jésus avait laissés. Les deux, ils avaient encore rajouté un autre apôtre à la place de Judas. Lui aussi, il était là. Mais il y avait aussi d'autres disciples qui étaient là. Il y avait les femmes qui accompagnaient Jésus dans le ministère. Les femmes que Jésus avait sauvées des démons. Et des femmes
qui aidait Jésus dans son ministère avec ses disciples. On dit qu'il y avait aussi Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus-Christ, qui n'étaient pas parmi ses disciples quand Jésus faisait son ministère terrestre. Mais en ce moment, ils étaient ensemble avec les disciples de Jésus. Eux aussi étaient là. Donc il y avait là des hommes, il y avait des femmes, et certainement il y avait des familles là. Quand on parle de famille, il y a papa, maman et les enfants. Et tout ça, ça faisait au moins 120 personnes. Quand l'Esprit est descendu, nous venons de lire, la Bible dit que c'était tout le monde, toutes ces personnes qui étaient là, donc même les enfants avaient reçu le Saint-Esprit. Amen. Même, ça c'est moi qui ai ajouté, je ne sais pas si c'est vrai. Même la servante qui avait annoncé la libération de Pierre peut-être était parmi ses disciples. Parce que la promesse de Dieu, il dit, le Saint-Esprit descendait, Dieu va donner son esprit, même aux serviteurs, même aux esclaves. Et la parole les esclaves des hommes. Oui, même si tu es esclave, même si tu te vois, tu te considères comme un nul dans la vie. Si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit aussi, c'est une promesse pour toi. Dieu ne regarde pas qui est-ce qu'on est. Seulement si on lui appartient. Tous ces disciples-là appartenaient à Jésus. Et tout le monde avait reçu la même chose du Saint-Esprit. Le signe extérieur de la venue du Saint-Esprit ce jour-là, c'était d'abord ce bruit-là qui a attiré l'attention de toute la ville de Jérusalem. Les gens qui sont venus à Jérusalem pour la Pentecôte juive, ils sont venus de partout, de toutes les nations. Et il y avait parmi eux aussi des non-juifs. Comme le modérateur l'a dit. On les appelait les prosélytes. Donc des gens qui aimaient la religion juive, qui ont adhéré à leur religion. Eux aussi respectaient tous les ordres donnés aux Juifs pour célébrer leur fête. Ce jour-là, ils étaient là. Et c'est vraiment formidable. Il y avait même des Africains. Vous lisez bien la Bible. Si vous lisez les chapitres 2, vous verrez qu'il y avait des Africains. Il y avait des gens venus de la Libye. Il y avait des gens venus de l'Égypte. Ce sont des Africains, non? Ils étaient là. Et vous pouvez vous imaginer, prenons une région ici dans notre pays, les Manianes. Les Manianes, qui n'est pas le cœur de Kimaniana? Il se retrouve dans la ville de Kinshasa, où il y a des gens qui parlent différentes langues.
Les Manyanga qui n'ont pas appris toutes ces langues, ils commencent à parler des langues que les Kinois venus de divers horizons entendent. C'est frappant, non? Parce que ces gens, désolé, mais ces gens, ils viennent d'une même contrée, de la Judée. Mais comment ils parlent nos langues et nous les entendons? Parler nos langues, s'exprimer en nos langues. C'était un signe très fort. Il y avait quelque chose d'extraordinaire qui vient de se faire. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit vous rend extraordinaire. Amen. Il vous rend extraordinaire. Vous cherchez des choses extraordinaires, mais vous avez le Saint-Esprit. Il vous rend extraordinaire. Donc ces jours-là, les gens ne comprenaient rien. Qu'est-ce qui arrive? D'abord, le bruit les a attirés. Ça ne les a pas attirés dans le temple. Mais ça les a attirés là où se trouvaient les disciples de Jésus. Et les disciples qui étaient confinés dans la chambre haute, parce qu'ils avaient peur des Juifs, ces jours-là, ils sont descendus à la rencontre justement des gens qui craignaient. C'était formidable. Ils craignaient ces gens, mais ces jours-là, ils descendent pour faire face à ces gens. Et il leur parle en différentes langues, des langues que les gens comprenaient. J'aime beaucoup revenir à ceci. Si il y avait là des Bangwandi, ils allaient entendre des gens parler Kingwandi là-bas. Vous allez entendre les Banyanga leur parler de Kingwandi. S'il y avait là ces jours-là des Wolofs, vous connaissez les Wolofs? C'est en Afrique de l'Ouest. Les Wolofs allaient entendre aussi les merveilles de Dieu en leur langue ces jours-là. Mais annoncé par des personnes qui n'ont jamais été chez les Wolofs. C'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui leur a donné cette capacité de parler cette diverse langue pour annoncer ces merveilles. Pour annoncer son salut. Et Pierre, vous savez, Pierre avait peur même d'une servante. Quand on lui posait la question, toi, tu es de ces gens-là. Il dit non, non. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu appartiens à Jésus-Christ. Pierre avait peur devant une femme. Il dit non, non. Excusez-moi, madame. Vous me racontez des choses que je ne connais pas. Je ne connais même pas cet homme. Devant une femme. Bien sûr, il y avait d'autres serviteurs, mais devant une femme, Pierre a réglé Jésus. Mais ce jour-là, devant une grande foule, Pierre a parlé de Jésus. Pierre était transformé ce jour-là. Moi, j'appelle ça la plus grande campagne d'évangélisation que le monde n'ait jamais connue. Et les gens écoutaient attentivement. Pierre leur rappelle la promesse de Dieu de Joël. Et à la fin de son message, il invite la population. Ce jour est venu.
vous devez vous tourner vers Dieu. Si vous venez à lui, vous serez sauvés. Si vous venez à lui, il va vous sauver. Et après avoir parlé, il y a eu plus ou moins 3000 personnes qui avaient donné leur vie à Christ, qui avaient cru au message, et ils ont donné leur vie à Christ. Vous pensez que s'il y a eu ce grand nombre de personnes qui étaient venues à Christ, vous pensez que Pierre était très éloquent? Pierre c'était un pécheur, non? S'il pouvait parler de la pêche, là peut-être il était habilité à le faire. Parce qu'il connaissait beaucoup de trucs dans la pêche. Mais parler de Christ et convaincre les gens, ce n'est pas lui qui les avait convaincus. C'est l'Esprit d'abord qui lui donnait ce qu'il disait. Et cet esprit travaille dans le cœur de son auditoire. Et les gens sont venus nombreux donner leur vie à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Pentecôte, c'est pas nous sommes venus là-bas, nous sommes venus ici, nous nous rappelons ces jours-là. Pentecôte, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut travailler dans tout chrétien véritable. Le Saint-Esprit veut utiliser tout chrétien véritable. Le Saint-Esprit veut transformer nos vies. Il est là pour nous transformer. Pour nous rendre capables de transmettre le message du Seigneur. Pour nous rendre capables de comprendre la parole de Dieu. Pour nous rendre capables de mettre cette parole en pratique dans nos vies. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et c'est difficile sans le Saint-Esprit. Personne ne peut satisfaire Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout chrétien doit aspirer à vivre en harmonie avec le Saint-Esprit. S'il veut vraiment servir Dieu, s'il veut vraiment plaire à Dieu, s'il veut vraiment faire des choses que Dieu veut, c'est chaque jour que nous devons demander au Saint-Esprit d'agir au travers de nous, de nous façonner, de nous transformer, de nous rendre capables de parler de Dieu, de nous enlever la honte, de nous enlever la timidité, de nous rendre courageux pour parler du Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit marche avec tous ceux qui ont ce désir de plaire à Dieu par une vie de sanctification. Parce que la Bible dit, quand on garde le péché dans sa vie, c'est vrai, le Saint-Esprit est là, mais vous l'attristez. Si nous ne menons pas une vie de sanctification, nous attristons le Saint-Esprit à nous. C'est-à-dire, nous lui interdisons de nous utiliser pour servir Dieu. Les disciples, s'ils ont eu le Saint-Esprit ces jours-là, s'ils ont vu le Saint-Esprit ces jours-là,
opéré en eux, c'est parce qu'ils étaient d'abord tous unis dans la prière. Amen. Baye condition te ba mona ki mokolo na moli mosa ko sala kati na bango ezali ko bazali lisanga na losambo. Ils étaient unis dans la prière. Bazali na lisanga na losambo. Ils étaient consacrés à cette vie. Ba mi pesa maki na bongo yo na losambo. Et le Saint-Esprit est venu et il les a utilisés tous. Une église qui veut servir Dieu efficacement doit marcher dans l'unité des prières. Amen. Doit marcher, doit fonder sa vie sur la parole de Dieu. Doit marcher dans l'obéissance aux instructions du Seigneur. Les disciples de ce jour-là, ils ont obéi aux instructions du Seigneur. Il leur avait dit, rentrez à Jérusalem. Ils ont obéi, ils sont restés. Ils sont rentrés à Jérusalem. Il leur avait dit, restez ensemble. Ils sont restés ensemble. Restés ensemble jusqu'au jour où le Saint-Esprit viendra. Et ils sont restés ensemble jusqu'à ce jour. Et Dieu a accompli les promesses qu'il avait faites. Ces gens-là n'étaient pas des extraterrestres. C'était des hommes et des femmes comme nous ici. Si nous marchons dans l'obéissance et la soumission au Seigneur, les promesses de Dieu à ce qui concerne le Saint-Esprit vont se réaliser à nous parce qu'il est déjà à nous. Et Dieu va nous utiliser pour sa gloire. Pour sa gloire à lui. Le Saint-Esprit n'était pas donné aux disciples pour leur gloire, mais pour glorifier Jésus. Si nous cherchons la gloire de Dieu, le Saint-Esprit va agir dans nous. Et Dieu pourra faire des choses extraordinaires, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et le Saint-Esprit habite pleinement en nous et fasse son œuvre dans nos vies. Et sa parole dans nos vies. Amen. Amen.